Le marché des transferts de football a connu une grave inflation ces dernières années. Les dépenses pour les joueurs augmentent et les records de transferts tombent à chaque mercato. Pour certains joueurs, on peut tout à fait le comprendre, mais il y a des transferts que l'on voit et on se dit « qu'est-ce qui s'est passé là ?» Ces transferts semblent suspects, mais restent impossibles à prouver. Oui, c'est d'eux que nous parlerons aujourd'hui. Voici 10 transferts qui donnaient l'impression de servir au blanchiment d'argent. Commençons par Neymar à Al Hilal. Neymar est incontestablement l'un des meilleurs joueurs de sa génération et le Paris Saint-Germain a logiquement battu le record du transfert le plus cher pour lui en 2017. Il était alors au sommet de sa forme, donc c'était compréhensible. Payer 90 millions d'euros pour un Neymar de 31 ans, souvent blessé, et lui offrir 150 millions d'euros par an en salaire, ça n'avait tout simplement aucun sens, peu importe comment on essaie de le justifier. Et il a finalement prouvé que ce n'était pas la meilleure décision. Neymar n'a joué que 7 matchs officiels avec Al Hilal, coûtant environ 12,8 millions d'euros par match, ce qui fait de lui le footballeur le plus cher de l'histoire par rencontre disputée. On avait vraiment l'impression qu'aucun travail de fond n'avait été fait sur ce dossier et que le club voulait juste jeter de l'argent sur quelque chose de clinquant. Et tu sais à quoi ça nous fait penser? Au transfert de Rasmus Højlund à Manchester United. Honnêtement, comment peut-on valider un transfert à 78 millions d'euros pour un attaquant de 20 ans qui n'avait marqué que 10 buts en 34 apparitions avec son ancien club? Qui s'est chargé du recrutement et du scouting pour celui-ci? On avait vraiment l'impression que la seule raison pour laquelle United a dépensé autant pour l'attaquant danois, c'était parce qu'il partageait quelques similitudes avec Erling Haaland. En regardant la situation autour du transfert, ce n'est pas si surprenant que ça n'ait pas marché, n'est-ce pas? Un autre achat de Manchester United semble être du blanchiment d'argent, on en discutera bientôt. Pouvez-vous deviner de quel achat il s'agit? Donnez votre réponse en commentaire et découvrez bientôt si vous aviez raison. Pendant que vous y êtes, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Maintenant, parlons d'un achat très récent. Ben Doak à Bournemouth, ce jeune n'a disputé que 10 matchs avec l'équipe première de Liverpool. Et puis, boum, on apprend qu'il part à Bournemouth pour un montant total de 25 millions de livres, soit presque 2 fois sa valeur marchande selon Transfermarkt. 1. Comment un club de milieu de tableau de Premier League peut-il se permettre de surpayer un adolescent non éprouvé, puis de le mettre sur le banc pour les 3 premiers matchs de la saison? Il n'y a sûrement rien de suspect là-dedans, n'est-ce pas? Mais si tu trouves ça suspect, attends d'entendre parler de l'affaire Kellyman Maatson. En 2024, Ian Maatson a quitté Chelsea pour Aston Villa contre 44,5 millions d'euros, tandis qu'Amari Kellyman a fait le chemin inverse pour 22,5 millions. Lors du transfert, Kellyman avait 18 ans et valait à peine 1 million d'euros. Il n'avait joué que 148 minutes avec l'équipe première dans toute sa carrière et il est parti pour plus de 20 millions d'euros. Bien sûr, oui, c'est tout à fait normal. Oui, Maatson était un nom plus connu, mais Aston Villa a légèrement surpayé pour lui. C'était assez évident ce qui se passait avec ces transferts. Ces clubs risquaient d'être sanctionnés pour ne pas avoir respecté le plan de sauvegarde et de redressement. Alors, ils ont décidé de s'entraider en achetant les produits de l'académie les uns aux autres. De cette façon, ils génèrent un bénéfice pur et restent du bon côté des règles de profit et de durabilité. Ça ressemble à un partenariat malin, mais ça semble aussi un peu illégal, non? Et il n'y avait pas que Chelsea avec qui Aston Villa avait ce partenariat, il l'avait aussi avec Everton. Ce même été, on a vu une autre transaction louche dans les deux sens impliquant Irobounum et Dobin. Tim Irobounum est issu de l'académie d'Aston Villa et en 2024, alors qu'il était estimé à 4 millions d'euros, Everton est venu et l'a recruté pour presque 11 millions d'euros. Encore plus fou était le transfert de Louis Dobin dans l'autre sens. Il est issu de l'académie d'Everton et ce même été, Aston Villa est venu et a payé presque 12 millions d'euros alors qu'il était estimé à seulement 2,5 millions d'euros. Et devine quoi? Quelques semaines seulement après qu'Aston Villa l'a acheté, ils l'ont immédiatement prêté. En seulement 1 an, il a été prêté à 3 clubs différents. Il n'y a sûrement rien de louche là-dedans. Il y a encore un autre échange dans cette vidéo, mais avant d'en parler, regardons João Félix. Avec lui, ce n'est pas 1, mais 2 transferts. Tout le monde savait qu'il ne correspondait pas au style de l'Atlético.
Oui, les géants espagnols sont allés payer 127 millions d'euros pour lui en 2019, soit plus de 50 millions d'euros au-dessus de sa valeur marchande à l'époque. Ils ont fait de ce jeune de 19 ans le troisième joueur le plus cher de l'histoire du football pour seulement une bonne saison. C'était totalement insensé. Avançons jusqu'en 2024 et nous avons vu Chelsea payer 52 millions d'euros pour un joueur que personne ne voulait absolument. Même eux ne le voulaient pas. Comment ils sont passés de presque signer Samu Agahawa à surpayer pour Félix reste encore très déroutant. On dirait qu'ils l'ont acheté juste pour qu'Atlético prenne Gallagher, ce qui leur aurait rapporté un bénéfice net. Sans surprise, un an plus tard, Chelsea a envoyé le Portugais en Arabie Saoudite après que l'Associazione Calcio Milan a refusé de rendre son prêt permanent. En parlant de Chelsea, oui, on ne pouvait vraiment pas passer à côté de Mykhailo Mudryk. Après de bons matchs au Shakhtar, Arsenal et Chelsea se sont disputés ce joueur. Tout le monde jurait qu'il était le nouveau Mbappé parce qu'il était très rapide. Bien sûr, il avait les qualités pour devenir un grand joueur, mais que Chelsea accepte un accord pouvant atteindre un package de 100 millions d'euros, c'était complètement fou. Ce gars-là était estimé à 40 millions d'euros à l'époque, mais Chelsea était prêt à payer 100 millions. Ça ressemble clairement à du blanchiment d'argent, parce que comment cela peut-il être légitime ? Même avant sa suspension pour dopage, il paraissait déjà un mauvais investissement. La suspension n'a fait qu'aggraver la situation. Maintenant, souvenez-vous que nous avons dit qu'il y avait un autre achat de Manchester United ici. Il s'agit de Manuel Ugarte. Nous n'allons même pas en dire beaucoup sur celui-ci. Regardez comment il joue et dites-nous que le club en difficulté qui paie 50 millions d'euros pour lui ne semble pas faire du blanchiment d'argent. Le Paris Saint-Germain ne pouvait probablement pas croire à sa chance avec celui-ci. Maintenant, l'autre échange à double sens auquel nous faisions référence plus tôt est celui de Pjanic et Arthur. Ce transfert n'a clairement pas été totalement légitime, même les supporters de Barcelone le savent. Arthur Melo a quitté Barcelone pour la Juventus pour 80 millions d'euros, soit 24 millions au-dessus de sa valeur marchande, tandis que Miralem Pjanic a fait le chemin inverse pour 60 millions, soit 15 millions de plus que sa valeur marchande. Cet échange était parmi les plus douteux que nous ayons vus et l'échec des deux joueurs dans leur nouveau club a empiré la situation. Ce n'était pas surprenant, nous ne pouvons peut-être pas le prouver, mais nous sommes presque certains qu'il y avait un problème avec ce transfert. Terminons maintenant avec Julio Enciso. C'est un jeune joueur talentueux avec un bel avenir, mais il y a quelque chose qui semble vraiment étrange dans la façon dont son transfert a été rapporté. Il a été dit qu'il avait conclu un accord avec le groupe Blueco. Depuis quand les joueurs signent-ils des accords de transfert avec des entreprises et non des clubs? Cela ne nous a pas semblé normal. Non, ce n'est pas parce qu'il est un joueur de Chelsea prêté à Strasbourg cette saison. Il a rejoint Strasbourg en transfert définitif cet été, mais il est probable qu'il rejoigne Chelsea l'été prochain. Ils vont sans doute fixer un montant de transfert avantageux, puis passer à autre chose, car il n'est pas vraiment un joueur de Strasbourg. C'est un joueur de Blueco. C'est vraiment louche. Connais-tu d'autres transferts comme celui-ci qui ressemblent à du blanchiment d'argent? Parle-nous-en dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Active aussi la cloche pour ne rien rater des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!